sommes de retour sur Direct Marché en compagnie de Valérie Gastaldi, stratégiste chez Day by Day. Bonjour Valérie. Bonjour Lucie. Alors le ralentissement chinois est une des principales sources d'inquiétude des investisseurs, avec également le pétrole. Est-ce que vous êtes inquiète, vous, si on regarde les dernières statistiques qu'on a eues sur la Chine, on a eu des statistiques qui étaient plutôt inquiétantes. En tout cas, on a vu la réaction des marchés. Est-ce que vous, ça vous inquiète également? Bon, les statistiques, moi, elles m'ont pas choquée. J'ai peut-être loupé quelque chose, mais j'ai vu des choses qui étaient mitigées en fait dans les différents PMI. Ce qui est un petit peu embêtant, c'est que on voit que depuis le début de l'année, le gouvernement chinois et la Banque centrale chinoise essaient à nouveau de se battre contre les marchés. On avait donc les interdictions de vente qui tombaient à la fin de l'année dernière, ce qui a entraîné une forte chute sur les premières séances de bourse. Et ils ont libéralisé le marché action et du coup ils interviennent sur le marché très fortement, sur le marché du yuan, en faisant remonter les taux de refinancement, ce qui rend les positions short très difficiles sur le yuan. Donc bien entendu cette chute du marché action elle inquiète parce que elle met la pression sur toutes les entreprises qui ne sont pas dans une très bonne santé. Ça sera accentué ça serait accentué par la hausse du dollar, puisque beaucoup d'entreprises sont endettées en dollars. Donc c'est pour ça qu'ils essayent de ralentir la baisse du yuan. Mais on ne peut pas se battre contre les marchés financiers. Il ne faut pas s'inquiéter spécialement, particulièrement de cette baisse du yuan qu'on a vue. C'est quand même un aveu finalement que les mesures prises par les autorités chinoises ne marchent pas. Oui, mais enfin, si vous voulez, pour moi c'est normal, donc ça ne m'inquiète pas parce que il y a longtemps que c'est prévu. Vous ne tablez pas sur un hard landing plus particulièrement? On n'aura jamais les vraies figures. Ce que nous disent les marchés, c'est que oui, on a un hard landing, mais on avait une bulle, on dégonfle une bulle, donc c'est un hard landing. Oui, mais on a toujours parlé d'un soft landing, justement, d'un atterrissage en douceur de cette économie chinoise. Et c'est vrai que les marchés ont anticipé cet atterrissage en douceur. On peut croire ce qu'on veut comme histoire. Moi, je ne peux pas dire aux gens ce qu'ils doivent croire. Je fais remarquer systématiquement que ce que nous disent les cours des matières premières, c'est certainement pas qu'il y a un soft landing aux États-Unis. En Chine. Vous estimez donc du coup la correction qu'on a vue sur les marchés pourrait s'aggraver encore dans les mois qui viennent si on a encore des mauvaises nouvelles? Oui, elle n'est pas terminée. Mais même si on n'a pas de mauvaises nouvelles, les marchés sont mal orientés. C'est plus tellement. En fait, les nouvelles sont mal interprétées. Justement, si on regarde les nouvelles qu'on a eues sur la Chine, elles n'ont rien de catastrophique, moi je trouve. Et pourtant, le marché a dévalé. Mais ce qui fait que le marché dévale, c'est pas les nouvelles. C'est que il est dans une tendance qui est baissière et maintenant les pressions s'exercent à la vente. On a quand même un risque à chaque fois de contagion, parce que c'est une des plus grosses économies mondiales et donc on a un risque de contagion aux autres pays. Et on a notamment certains gouverneurs de la Fed qui estiment qu'il ne faut pas surinterpréter justement les nouvelles venant de Chine, ces risques justement d'un hard landing, parce qu'ils n'ont pas forcément d'impact sur les États-Unis. Est-ce que vous partagez vos sentiments? Alors d'abord, il faut toujours envisager quel est le biais des gens qui s'expriment. Et les gouverneurs de la Fed, ils sont plutôt là pour rassurer. Donc ils ne vont pas dire « inquiétez-vous des nouvelles qui viennent de la Chine ». Ils ne peuvent pas tenir d'autre langage que celui qu'ils ont tenu. Donc en fait, ce qu'ils ont dit n'a pas la moindre importance, puisqu'ils ne peuvent pas dire autre chose. Maintenant, il y avait une deuxième partie dans la question. Qu'est-ce que moi j'en pensais? Effectivement, la Chine, c'est une économie qui est très importante, qui représente plus de 20% du PNB mondial. Mais cela dit, les effets de contagion, on pourrait en débattre. Ça dépend des moments, ils sont plus ou moins forts. Mais pour moi, de toute façon, ce qui compte, c'est le fait que c'est l'économie américaine qui peut poser problème. Ce que nous disent les marchés financiers, c'est qu'en ce moment, les doutes portent sur l'économie américaine, puisque on a cette situation qui est quand même mauvaise, d'une économie avec une production industrielle qui ralentit. On a quand même eu des bons signes, la consommation qui se reprend, l'immobilier également qui était très bien orienté, et aussi là, récemment les chiffres de l'emploi qui sont très bons. Oui, les statistiques de l'emploi sont bonnes, le taux de chômage est très bas, on continue à créer beaucoup d'emplois.
Ça, c'est bien, le fait qu'on continue à créer beaucoup d'emplois. Cela dit, c'est toujours comme ça le début de récession, hein. Ça se passe toujours avec un emploi qui est excellent, parce que c'est un indicateur retardé. Les raisons pour lesquelles on a des récessions, c'est en général que les, les industriels n'ont pas bien prévu ce qui allait se passer et souffrent d'un effet de ralentissement de leur marché alors qu'ils sont en capacité de surproduction. Donc le fait que l'emploi continue à progresser, ce n'est pas quelque chose qui me choque. Ce que je remarque, c'est que face à cet emploi qui progresse, on a une production industrielle qui continue à chuter et des PMI qui sont au plus bas. Donc ça, ce sont des indicateurs qui sont des indicateurs les plus avancés qu'on ait, enfin, notamment les PMI. Et eux nous disent que la progression ne peut pas se poursuivre longtemps. Alors, qui plus est, sur le chiffre de l'emploi, on n'a toujours pas une accélération de la progression des salaires. Ouais. Ce qui veut dire que finalement, on a beau avoir 5% de chômage, il y a forcément des chômeurs qui ne sont pas comptés dans ces 5%, mais qui sont disponibles. On sait aussi qu'il y a un nombre de gens qui ne travaillent pas à temps plein qui est extrêmement important, et donc donc c'est pas du vrai plein emploi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui sont à temps partiel. On commence par les faire travailler plus avant de les payer plus. Donc tout ça, il faut le lire avec précaution. La situation de l'emploi s'améliore, c'était bien sûr, je ne le nie pas, mais elle n'est pas encore particulièrement florissante. Vous êtes négatif, vous, sur les États-Unis, en tout cas, pour l'évolution de l'économie américaine et aussi donc des indices? Oui, parce que j'ai un cycle de la production américaine qui n'a toujours pas fait son point bas, et le point bas, il y a peu de chances pour qu'il arrive avant avant l'été, cette année aux États-Unis. Donc on doit avoir une économie qui doit, sur la mesure de la production industrielle, continuer à se ralentir, mais la production industrielle est toujours considérée quand même comme un des indicateurs les plus importants pour anticiper la croissance générale d'un pays. Alors parlons maintenant, on va aller un peu dans le détail justement, regarder quelques secteurs qui peuvent illustrer justement cette économie américaine, une nouvelle économie et une plus ancienne économie. La nouvelle, c'est les biotech. Les biotech, on a eu notamment là récemment encore Shire qui a acquis une biotech et qui pour plusieurs milliards de dollars, et qui du coup, ça montre comme la vigueur de ce secteur. Pourtant en bourse, eh bien, ça décroche complètement. Oui, on a vraiment un secteur des biotech aux États-Unis qui est en souffrance, et ça depuis l'été en fait. Il a énormément progressé au cours des 5 années passées, mais vous voyez que sur les sommets, en fait, on a une formation qui est une double tête-épaule. On a d'abord une petite tête-épaule et puis après une autre tête-épaule un petit peu plus grande. Donc le marché accumule les formations de retournement. Et on est reparti à la baisse là depuis début janvier, mais on est en train de très clairement corriger la hausse que l'on a eue depuis 2011. Là, on a le signe que ça part vraiment à la casse. À la casse, ça ne vaudra pas zéro les biotech, loin de là. C'est clair que c'est un secteur qui, si on se projette à 5 ou 10 ans, a certainement encore de bons jours devant lui. Mais pour les semaines et mois qui viennent, oui, ça peut corriger et ça peut perdre encore une bonne vingtaine de pourcents. Autre exemple. Secteur, donc sur les valeurs, il y en a qui vont beaucoup plus souffrir. Il y a des valeurs qui sont très robustes aussi, mais enfin, il y en a qui effectivement partent à la casse. Et on va avoir un certain nombre de faillites sur certaines valeurs, mais l'indice, non, il va bien. Pas tant que ça. Un autre exemple avec le secteur du transport, le Dow Transport, donc il est souvent considéré comme le précurseur de la tendance aux États-Unis. Eh bien, il a corrigé de 25% par rapport à ses sommets, donc forte chute là également. Est-ce que là, quand on voit finalement que un des secteurs emblématiques de la nouvelle économie, un autre secteur emblématique vient de cette vieille économie, les fondamentaux de l'économie américaine, que ces deux secteurs-là baissent, et que ça veut dire que rien ne va plus du coup sur l'économie américaine? Il n'y a pas en bourse, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui nous donnent des signaux positifs, et c'est sûr que le secteur des transports en fait confirme effectivement cette évolution de la production industrielle qui se ralentit, avec une activité terrestre de transport de marchandises, enfin terrestre d'ailleurs, avion aussi dans le transport, mais avec un transport de marchandises et de passagers qui décroît. Donc c'est toujours considéré comme un signe avant-coureur de faiblesse de l'économie en général, et comme le Dow Jones industriel n'est pas non plus au mieux de sa forme, il n'a pas encore donné des signaux
aussi fort que le Dow Jones Transport. Mais enfin, donc là, il y a des chances faut rester vraiment à l'extérieur de ces marchés-là. Il vaut mieux rester en cash ou sur d'autres ça dépend actifs. Ça dépend des impératifs qu'on a, ce qu'on appelle le benchmark. Pas perdre d'argent. Alors si c'est pour ne pas perdre d'argent de tout court, à ce moment-là, effectivement, il vaut mieux ne pas avoir d'action en ce moment. Et si on veut en gagner l'argent? Il n'y a pas grand-chose pour en gagner. Sincèrement, là, il vaut mieux avoir du cash, observer pour reprendre des positions quand on commencera à avoir des signaux de stabilisation. Merci Valérie Gastaldi, stratégiste des marchés chez Day by Day. On passe à la suite, c'est le Morning Trading.